Bonjour chers élèves, donc voilà, aujourd'hui je vous propose une vidéo de révision sur le chapitre dosage acide-base. Donc vous voyez que c'est un chapitre qui est très important parce que ce sont des questions très récurrentes dans les examens du baccalauréat. Souvent dans la chimie on vous donne un problème de dosage. Bien, donc là je vais commencer par rappeler l'essentiel, ce qu'il faut savoir sur le sujet d'acide-base, et ensuite on va faire une application en corrigeant le baccalauréat 2015 session de rattrapage. Donc commençons par des définitions classiques. Souvent on vous pose ça comme question de cours. Qu'est-ce que c'est qu'un acide? Donc un acide, c'est une espèce chimique capable de céder un proton. Donc AH en solution dans l'eau va donner un moins, donc il va perdre ce proton pour se transformer, et l'eau va se transformer en H3O+. L'inverse, une base bien sûr, c'est l'espèce chimique capable de capter un proton. D'accord? Donc l'eau va libérer un proton, il va être capté par B, il va devenir BH+, et l'eau va se transformer en OH-. C'est quoi un acide fort? Un acide faible. Donc un acide peut être fort comme il peut être faible. Quand est-ce qu'on parle d'acide fort? Si il est complètement dissocié dans l'eau. C'est-à-dire la réaction de cet acide avec l'eau, c'est une réaction totale. Autrement dit, X final est égal à X max. A l'inverse, une base forte également est dite forte s'il est entièrement dissocié dans l'eau aussi. La base, on le note par AH, et donc la réaction de la base la base associée à H, bien sûr, c'est A-, et A- plus H2O va vous donner AH plus OH-. Donc là, la réaction est totale. X max est égal à X final. Donc, à l'inverse, l'acide est faible. Vous allez avoir ici un équilibre chimique. Et X final va être plus faible que X max. La même chose, si la base elle est faible, on va voir ici un équilibre chimique et X max va être plus petit que X final. Donc notez bien, une base forte, elle est complètement dissociée dans l'eau et la réaction est totale. Et la même chose pour une base forte. Une autre définition intéressante, c'est ce qu'on appelle le produit ionique de l'eau. Donc pour une solution aqueuse, et ça c'est valable uniquement pour une solution aqueuse, concentration d'H3O+, fois la concentration de H-, c'est une constante. Et sa valeur, c'est égal à Ke, qui est égal à 10 puissance moins 14. D'accord? Donc toujours en solution, la concentration de H- multipliée par la concentration d'H3+, c'est une constante. Et cette valeur-là, c'est 10 puissance moins 14. On enchaîne. Donc par la définition de pH, bien sûr, vous savez que le pH c'est moins log de H3+. Ça aussi c'est valable uniquement pour des concentrations comprises entre 10-1 et 10-6. Mais bon, pour le baccalauréat, on prend toujours comme définition pH est égal à moins log. Log c'est décimal, faites attention. Et à base 10. Et H3+, bien sûr, c'est 10 à la puissance moins le pH. Donc le pH, lorsque le pH est égal à 7, on parle de solution neutre, ça veut dire concentration de H3+ est égale à concentration de H-. Solution acide, si la concentration de H3+ est supérieure à H-. Inversement, la solution elle est basique si la concentration de H3+ est inférieure à H-. L'acide est le plus fort et d'autant plus fort que son pH est plus petit. Donc là, c'est l'acide de plus en plus fort. Là, c'est l'inverse, la base de plus en plus forte. Donc un acide est plus fort, c'est là le pH le plus petit possible. Une base est plus forte, c'est là le pH est le plus grand possible. Prenons le cas d'un acide fort. Lorsqu'il est dissocié dans l'eau, vous avez une réaction totale, d'après ce qu'on a dit tout à l'heure. Supposons qu'on commence avec N mol de cet acide-là, c'est-à-dire C fois V. Comme on a dit, la réaction est totale. Bien sûr, ici, vous allez avoir à la fin 0. L'eau en excès, X max est égal à quoi? Est égal à C fois V. Donc, la concentration de H3+ est égale à quoi? Est égale à C fois V. Donc, si on veut calculer le pH d'un acide fort, vous voyez bien que ça va être très simple. Je calcule la concentration de H3+, c'est X max sur V. Et X max, c'est C fois V. En simplifiant par V, vous avez concentration de H3O+ pour un acide fort est égal à C. Et par conséquent, le pH c'est moins log de C. Donc vous voyez que pour un acide fort, son pH
c'est moins log fois sa concentration. Ça veut dire quoi par exemple? Supposons que j'ai un acide de concentration C et j'augmente de 10 fois sa concentration. Je prends un acide B de concentration 10 fois C. Donc le pH' va être égal à quoi? Va être moins log de 10 fois C, c'est-à-dire moins log de C, moins log de 10. Moins log de 10, c'est moins 1. Et donc le pH va diminuer de moins 1 si je multiplie la concentration par 10. Bien. Donc pour une base forte, c'est la même chose. Voilà la réaction de dissociation d'une base forte dans l'eau. Réaction totale, comme tout à l'heure. Donc la concentration de H- va être égale à C. D'accord? Après ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc on va déterminer son pH de cette base forte. Donc il faut calculer la concentration de H3+. Or, concentration de H3+, c'est Ke sur concentration de H-. D'accord? Donc ce sera plus log de C. Or, pKe, c'est 14. Plus log de C. D'accord? Donc pour une base forte, le pH c'est 14 plus log de C. Pour un acide fort, le pH c'est log de C. Vous voyez un peu la différence entre base forte et base acide fort. Bien. Maintenant, constante d'acidité d'un acide, ça c'est une notion très très importante parce qu'il est souvent utilisé. Quand est-ce qu'on parle de Ka? Ka, si l'acide est dissocié dans l'eau, c'est-à-dire la réaction de l'acide avec l'eau, la constante d'équilibre de cette réaction-là, c'est ce qu'on appelle Ka. Donc ça à bien retenir. Quand est-ce qu'on parle de Ka? On parle de Ka si et seulement si la réaction de l'acide se fait avec de l'eau. D'accord? À H plus l'eau. C'est la réaction ou la constante d'équilibre associée à cette réaction. Bien. Donc c'est quoi la constante d'acidité Ka de cette réaction? C'est bien sûr la constante d'équilibre de cette réaction. Et la constante d'équilibre, c'est concentration de A- fois la concentration d'H3+, divisé par AH. Bien sûr, l'eau est en excès, c'est un liquide, il n'intervient pas dans la constante d'équilibre. Bien sûr, ça c'est AQ et AQ. D'accord? Si je calcule maintenant, d'abord on va définir le pKa. Donc bien sûr, pKa c'est moins log de Ka, on l'a déjà appliqué ici. Moins log de Ke, c'est ce qu'on appelle le pKe. Et Ka, c'est 10 puissance moins pKe. Et la même chose Ke, c'est 10 puissance moins pKe, c'est-à-dire 10 puissance moins 14. D'accord? Bien, revenons à Ka. Donc je déduis d'abord la concentration de H3+, c'est Ka fois AH divisé par concentration de A-. J'applique le logarithme des deux côtés, donc log de H3+ est égal à log de AH sur A- plus log de Ka. Ensuite, on va multiplier tout par moins 1, donc moins log de H3+, c'est le pH, moins log de Ka, c'est pKa, et moins log de AH sur A-, c'est le log de A- sur AH. Et on arrive à cette formule qu'il faut absolument retenir par cœur. D'accord? Donc le pH, c'est le pKa plus log de A- sur AH. Donc ça vient de la définition de Ka. D'accord? Et celle-là, on va l'utiliser pour, surtout, si on vous donne le pH, vous le comparez à pKa, et ça vous permet de dire est-ce que c'est la base qui domine, ou bien est-ce que c'est l'acide qui domine. Donc je vais à ce qu'on appelle diagramme de dominance. Donc voilà. Donc si par exemple la concentration de A- est égale à la concentration de AH, vous avez pH égale pKa. Si par contre la concentration de A- est 10 fois la concentration de l'acide, c'est-à-dire A- sur AH est égal à 10, log de 10 c'est 1, vous voyez bien que le pH c'est pKa plus 1. Et inversement, si la concentration de l'acide est 10 fois la concentration de la base, vous voyez bien que le pH c'est le pKa moins 1. Et donc on arrive à ce fameux diagramme, si remarquez bien ici c'est le pH. On compare toujours par rapport au pH. Donc on vous donne le pKa, ou bien vous avez calculé le pH, et vous le comparez à pKa. Si vous trouvez le pH plus petit que pKa, c'est l'acide qui est majoritaire. Si au contraire le pH est supérieur à pKa, c'est la base qui est prioritaire. Et si le pH est égal à pKa moins 1, vous êtes sûr que la concentration de l'acide, c'est 10 fois la concentration de la base. Donc, autrement dit, on peut faire un classement des couples acide-base par leur pKa. Donc l'acide qui a le pKa le plus petit, c'est l'acide le plus fort. Au contraire, le Ka le plus grand.
Donc plus Ka est grand, ça veut dire il se dosifie facilement, plus le pKa est plus petit. Donc un acide il est d'autant plus fort que son pKa est plus petit. Maintenant, j'ai parlé de Ka, c'est-à-dire la dissociation de l'acide dans l'eau. Il existe bien sûr ce qu'on appelle Kb. C'est la même chose mais associé à une base, c'est-à-dire la dissociation d'une base dans l'eau. Et la constante d'équilibre de cette réaction, c'est ce qu'on note Kb. Et on va voir qu'il y a une relation entre Ka et Kb. Donc Kb, c'est concentration de pH+, fois OH- sur B. Bien sûr, ça c'est liquide, il n'intervient pas. Maintenant, pour faire apparaître Ka, bien sûr, pKb, c'est moins log de Kb, et Kb, c'est 10 puissance moins pKb, c'est les mêmes définitions. Maintenant, je vais faire apparaître Ka, c'est-à-dire la constante d'acidité de couple acide BH-B. Donc BH+, et B. Donc, quand on parle de constante d'acidité, il faut que l'acide réagisse avec l'eau. Donc, la constante d'acidité, c'est la constante qui est relative à cette réaction-là. Autrement dit, sa valeur, c'est la concentration de B fois la concentration de H3+, sur la concentration de BH+. Voilà l'expression de Kb. Donc, pour faire apparaître Ka, je dois multiplier le numérateur et le dénominateur par la concentration de H3+. Et vous voyez que B fois la concentration de H3+, divisé par la concentration de BH+, ce terme-là, c'est tout simplement l'inverse de Ka. Donc, Ka, c'est la constante d'équilibre de cette réaction, qui est égale à B fois H3+, sur BH+. Vous voyez, c'est l'inverse de ça. Et donc, Kb, et OH- fois H+, bien sûr, c'est Ke. Donc, Kb, c'est Ke sur Ka. Et donc, on arrive à une relation qui est Ka fois Kb est égal à Ke. Autrement dit, pKb plus pKa égale à 14. Donc, si on vous donne pKa, vous pouvez déduire tout de suite pKb du couple. Et inversement, si vous connaissez pKb, vous pouvez calculer pKa. Maintenant, on va passer au dosage. Donc, première chose, il faut bien retenir le schéma expérimental du dosage. Souvent, là aussi, il est donné comme question de cours. Donc, ça, c'est la sonde pH-mètre. C'est la sonde qui permet de mesurer le pH. Ça, c'est l'agitateur magnétique qui permet d'homogénéiser la solution. On met dans ce bécher la solution qu'on veut doser. Donc, par exemple, solution d'acide chlorhydrique est dosée ici par une base. Donc, ça, c'est un dosage base forte, acide fort par une base forte. Dans le burette gradué, on met la base forte, c'est-à-dire celle qu'on va utiliser pour doser. Donc ça, c'est la solution à doser. Ça, c'est la solution qu'on utilise pour le dosage. Donc par exemple ici, je dose un acide fort par une base forte. Donc ce qu'il faut retenir, c'est ces noms-là: support, bécher, agitateur magnétique, sonde pH-mètre, burette graduée. Donc ça, c'est l'exemple d'un acide fort par une base forte. Donc l'acide fort, c'est H3+, base forte, c'est OH-. Et la réaction, bien sûr, elle est totale et rapide. Et la constante d'équilibre de cette réaction, du dosage acide fort par base forte, c'est 1 sur concentration de H3+ fois OH-, c'est 1 sur Ke, c'est 10 puissance 14. Vous voyez bien, K est largement supérieur à 1, donc la réaction, elle est totale. Bon, l'équivalence, bien sûr, quel que soit le type de dosage, vous savez que la concentration vous avez un mélange stéchiométrique, ça veut dire ici, vous avez au départ un nombre de moles d'acide, on ajoute une base jusqu'à ce que le nombre de moles de la base est égal au nombre de moles de l'acide. Autrement dit, CA fois VA égale à CB fois VB. Bon, souvent, on commence par diluer la solution avant de doser. Et la relation de dilution, bien sûr, c'est C0 fois V0, solution mère, est égale à C fois V, la solution qu'on a diluée. Ça signifie tout simplement que le nombre de moles est conservé. Donc si vous avez une solution initiale et vous l'avez diluée 10 fois, donc il faut appliquer cette relation pour calculer la nouvelle concentration. Voilà quelques exemples de courbes de dosage. Et en même temps, on va vous expliquer comment on détermine le point d'équivalence. Par exemple, si je dose une base forte par acide fort, comment on reconnaît que cette courbe est liée à une base forte par acide fort? Vous voyez bien, T égale à 0, le pH elle est très grand. Donc ça veut dire que vous avez une base qui est très forte.
Et au fur et à mesure qu'on ajoute l'acide, le pH va diminuer, va diminuer, va diminuer, va diminuer. Donc comment on connaît l'équivalence? On trace la tangente à la courbe ici, il y a aux deux points d'inflexion. Ensuite, on trace la droite qui joint les deux tangentes perpendiculaires. Donc là, il faut faire la perpendiculaire ici à cette courbe et à celle-là, c'est-à-dire une droite parallèle, et la moitié, vous tracez la droite parallèle aux deux autres. Et là, cette droite-là, il coupe la courbe au point d'équivalence. Donc voilà, vous voyez bien que pour une base forte, acide fort, le pH est égal à 7. Et ça, c'est le volume qu'on a ajouté à l'équivalence. Là, c'est l'inverse, c'est le dosage d'un acide fort par une base forte. Au départ, l'acide, le pH, il est très petit, donc vous avez un acide fort. Et la même chose, vous tracez la tangente aux deux points d'équivalence égale à 7. Et ça, c'est le volume qu'on a ajouté à l'équivalence. Là, c'est l'inverse, c'est le dosage d'un acide fort par une base forte. Au départ, l'acide, le pH, il est très petit, donc vous avez un acide fort. Et la même chose, vous tracez la tangente aux deux points d'équivalence. La droite qui est perpendiculaire à ces deux tangentes, il coupe cette droite, la parallèle qui coupe la perpendiculaire à ces deux-là, vous tracez ici une perpendiculaire et la perpendiculaire, et la moitié, donc vous cherchez la moitié de cette droite, donc cette distance est égale à celle-là, on trace la parallèle de droite et la parallèle va couper la courbe en un point qui est le point d'équivalence. Donc d'autres types de... Voilà, j'ai choisi uniquement ces courbes-là. Maintenant, on va essayer d'appliquer tout ça pour la correction d'un examen. Et vous allez voir à peu près les différents types. C'est à peu près toujours les mêmes types de questions. Déterminer l'espèce dominante, retrouver la concentration de ce qu'on dose, pH à l'équivalence. Bon, on va faire 3 ou 4 examens et vous allez avoir l'habitude de répondre à tout ce type de questions. Donc on va passer à rattrapage 2015. Donc voilà, on va passer à la correction de l'examen national 2015, session de rattrapage. Donc voilà les données. Donc on vous donne un acide CH3 acide éthanoïque. Donc voilà l'acide, sa base conjuguée. On vous donne son pKa, la masse molaire de l'acide éthanoïque, mais ça on aura besoin de la deuxième partie que je ne vais pas traiter ici, la masse volumique de l'acide éthanoïque et la masse molaire du formone. Bon, ça aussi ça concerne la deuxième partie. Donc voilà ce qui nous intéresse, la réaction de l'acide éthanoïque avec l'hydroxyde de sodium. Donc vous avez un dosage d'un acide faible, par quoi? C'est un ion inactif. Donc en général, le but du dosage, c'est de déterminer des concentrations. Donc vous voyez, on veut déterminer la concentration de l'acide éthanoïque. On utilise un dosage avec une solution d'hydroxyde de sodium de concentration. On vous donne la concentration de la base forte. On prend un volume VA de la solution de l'acide éthanoïque de concentration Ca, inconnue, c'est ce qu'on cherche. Et on ajoute progressivement de la base, c'est-à-dire l'hydroxyde de sodium. Et on mesure le pH et la courbe représente le pH en fonction du volume et de pH sur le volume. Là, on vous donne le pH en fonction du volume et cela, c'est la dérivée de cette courbe-là. Question, tracer le schéma expérimental. Vous voyez, j'ai parlé du schéma tout à l'heure qui permet le dosage d'acide faible par la mesure de pH et nommer le matériel utilisé. Il faut donner le nom chaque matériel. Écrire l'équation de la réaction. Déterminer la concentration. Donc tout ça, c'est des questions vraiment très très standards qu'il faut absolument connaître par cœur. Ensuite, déterminant, justifiant votre réponse, lequel des deux produits, est-ce que la base ou bien l'acide qui est dominant a un pH qui est égal à 7? Donc j'ai déjà répondu dans la question du cours tout à l'heure. Et déterminer en utilisant la courbe de dosage le volume qu'on doit ajouter à la solution pour que le quotient soit égal à 1. C'est-à-dire que la concentration de l'acide soit égale à la base. Donc quel est le volume de la base qu'on doit ajouter pour que la concentration de l'acide soit égale à celle de la base? Un schéma de dosage, on vient de le voir, donc ça c'est le support, bécher, agitateur magnétique, sonde, pH mètre, burette graduée. Donc ça c'est à connaître par cœur. L'équation de la réaction, bien sûr, c'est une réaction qui est totale, donc c'est l'acide, en général AH, plus l'hydroxyde de sodium, on le représente par OH-,
dans la base conjuguée, donc l'acide va perdre son proton et va être récupéré par OH- pour se transformer en H2O liquide. Bien. Donc la réaction, bien sûr, est totale et rapide. Déterminer la concentration de l'acide. Donc là, il faut penser tout de suite à l'équivalence. CaVA égale à CB fois VB. Fois VB à l'équivalence. D'accord? Et Ca, c'est CB fois VB à l'équivalence divisé par VA. Donc on connaît CB, on connaît VA, on va déterminer VBE à partir de la courbe. Donc, comment on détermine ici le point d'équivalence? C'est le point où la dérivée de pH coupe la courbe. Donc c'est ce point-là. Et ce point-là. Donc voilà, à partir de la courbe, on cherche l'intersection de cette courbe avec le pH. Vous voyez ici ce point-là. Et ce point, c'est le VBE. Et on voit à partir de la courbe que VBE égale à 10 ml. Donc voilà, je replace par 10 ml. VA, c'est donné dans l'énoncé 10 ml. CA, CB, c'est 1,5 10 moins 2, c'est donné. Donc on a déduit la concentration de l'acide qu'on dose. C'est 1,5 10 moins 2 mol par litre. Donc vous voyez ici, je n'ai pas besoin de transformer en millilitres parce que le millilitre va se simplifier avec le millilitre. C'est l'acide qui est plus fort, la base qui est la plus forte à pH égale à 7. Je disais, on revient toujours à la relation pH égale à pKa plus log de A- sur AH. Vous avez le pH est égal à 7. Le pKa, c'est 4,2. Donc le pH moins le pKa, ça veut dire 7 moins 4,8, il est positif. Donc log de A- sur H est positif. Et donc c'est la concentration de A- qui est supérieure à H. Donc c'est la base qui domine, c'est-à-dire CH3CO-. D'accord? Donc c'est CH3CO- qui domine à pH égale à 7. Pourquoi? Parce que pour pH égale à 7, je suis dans la région où pH est plus petit que le pKa. Maintenant, question suivante, on vous dit de déterminer quel est le volume de la base qu'on va verser dans le bécher pour que la concentration de l'acide soit égale à la concentration de la base. Donc toujours, on revient à la constante d'acidité, Ka est égal à H3 plus fois CH3CO- sur CH3COH. Et vous voyez bien que si la concentration de l'acide est égale à la concentration de la base, vous avez Ka est égal à la concentration de H3+, ça veut dire le pH égale pKa. D'accord? Donc ça veut dire le pH égale à pKa. Donc, bien sûr, si le pH, c'est la concentration de l'acide est égale à la concentration de la base, donc vous avez pKa égale à pH. Donc pour savoir quel est le volume de la base qu'il faut verser, il suffit d'aller maintenant sur la courbe de pH en fonction du volume et chercher le volume de la base si le pH est égal à 4,2. D'accord? Donc d'après la courbe, on va trouver 5 ml. Pourquoi? Je reviens sur la courbe. Vous voyez, si pKa c'est 4,2 à peu près, vous avez 2, 4, 6, donc c'est pKa c'est 4,8 pardon, donc 4,8 c'est à peu près 3. Vous faites la courbe K3 et faites la projection et ça vous donne ici un volume de 5. Vous avez 2, 4, 5. Donc vous voyez que le volume de la base est égal à 5. Donc si on a versé un volume d'hydroxyde de sodium de 5 ml, et en ce point-là, vous voyez bien que le pH est égal au pKa. D'accord? Donc le pH est égal au pKa. Donc voilà comment on utilise ces courbes-là. Vous voyez, l'idée c'est toujours de déterminer le point d'équivalence, de chercher soit le pH à l'équivalence, soit le volume de BE à l'équivalence. Après, utilisez toujours cette relation-là pour savoir, pour un pH donné, le comparer à pKa et vous allez déduire tout de suite est-ce que c'est l'acide qui domine ou bien c'est la base qui domine. Donc voilà pour cette vidéo sur le dosage d'acide base. Donc nous avons vu un peu comment définir c'est quoi un acide, c'est quoi une base, c'est quoi un acide fort, base forte, c'est quoi la relation entre la concentration et le pH pour un acide fort, pour une base forte. Et pour le dosage, vous avez exactement à peu près le même protocole. Connaître le principe, le schéma du dosage, la condition d'équivalence, savoir utiliser le diagramme de dominance, c'est-à-dire connaissant le pH, le pKa, savoir quelle est l'espèce dominante, est-ce que c'est l'acide, est-ce que c'est la base. Voilà en gros les types de questions que vous avez dans les exercices de dosage. Donc on aura l'occasion de faire d'autres baccalauréats
d'autres corrections, bien sûr, pour d'autres sujets. Donc, si la vidéo vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas d'ajouter un petit commentaire à la fin. Et aussi, abonnez-vous pour que ceux qui regardent la vidéo pour la première fois, partagez-la avec vos amis. Bonne préparation et à très bientôt. À la fin. Et aussi, abonnez-vous pour que ceux qui regardent la vidéo pour la première fois, partagez-la avec vos amis. Bonne préparation et à très bientôt. Amis, bonne préparation et à très bientôt.